Bonjour à tous. Donc petite vidéo ce jour pour comme prévu sur la GLC à 50 full 13 chez Kiskool. J'avais dit que j'allais montrer certains perfs. Donc voilà, bon, on peut voir le score sans appel. C'est en 1733. Donc 17 perfs pour nous, 33 pour eux. Bon, comme on avait dit sur la vidéo précédente, c'est un clan champion 1. Un clan très fort. Voilà, ils nous ont explosé quoi. Donc on y a cru le premier soir, hein, quand on avait un petit peu l'avance, mais bon voilà. Donc je vais montrer un petit peu quelques vidéos. On va montrer la première de Gianni. Super sorcier donc à 3 heures. Il y avait une Tesla. Il fait une compo qui est un peu à la mode, mais il démarre avec une caserne, hein, pas avec le lance-bouche. Voilà, on voit que ça rentre bien. Il a choisi l'option avec des sauts et pas les sismiques. Voilà, on voit que ça. Une partie des troupes sont bien rentrées au centre. Pose bien son saut. Vous allez voir, l'arène est bien protégée, qui va faire un super taf sur la fin. Les cochons sont partis en bas de la caserne, qui ont pris la TDE. La HDV commence à faire mal. Voilà. Et là, le sort invisible pour aller choper l'HDV. Très bien joué. Voilà, une attaque qui était propre. Il lui reste encore son sort invisible. Ah, donc, une attaque superbe. Sort invisible. Il le pose plus pour le fun que pour autre chose. Voilà, Caparenne qui n'était pas encore utilisé. Donc très jolie attaque de Gianni de chez Kiskool. Voilà. Donc voilà. Après le clean tranquille. Donc, on va aller sur l'attaque suivante. C'était sur le 13 démo du clan de chez Démoniaque. Personne qui est de mon clan, qui essaie de s'adapter sur plusieurs compos. Donc là, il lance les ballons pour focus les anti-AA, pour que le blimp puisse passer. Le rage, sort invisible, super sorcier à l'intérieur, qui va aller chercher beaucoup de défense. Je pense qu'il y avait une chose qui n'était pas tout à fait prévue, qu'on va voir sur la TDA qui est du bas. TDE, pardon, qui ne va pas tomber, il va lui rester pas grand chose. Vous voyez, il lui reste vraiment très peu de vie. Elle l'a vraiment embêté, donc je pense qu'il a dû hésiter dans la suite par où attaquer. Petit golem, vers 2 heures. Super sorcier derrière pour clean un petit peu derrière. Le PK lancé à 11 heures. Voilà. Le but était vraiment que golem de glace, golem, super sorcier, sorcière puissent avancer tranquillement. Les troupes rentrent tranquillement. Premier saut posé. Les troupes avancent bien. PK, roi, tous les héros qui rentrent vers l'HDV.
Le souhaitait poser, je pense qu'il voulait le poser un tout petit peu plus bas pour sortir au cas où. Donc voilà, là je devais choper 2 étoiles. On voit qu'en bas, à 10 h, la championne fait le taf aussi, qui elle va aller choper la TDE. Voilà. Et là du coup après, c'est du clean. Il lui reste un sort de gel qui va troll, je crois. Voilà. Super démo. C'est bien, elle n'a pas fait un fight time, il est spécialiste pour ça chez nous. On l'appelle Monsieur 99%. Super, jolie démo. On va aller sur la prochaine attaque. Bastou. Campo Yeti. Voilà, donc il lance le gardien. D'un côté, la caserne de l'autre. Faire un petit funnel. Bon, ils avaient des bases quand même très bonnes en face, hein, je pense aux des bases étudiées. Ils étaient sur 10 victoires d'affilée, sur des GDC à 5 ans, donc ce sont des gens habitués en face, avec des bases aussi bien étudiées. Donc clean est fait. Donc là il lance Roi, Reine, Yeti. Voilà, pour que ça puisse bien rentrer. Premier sort de s'opposer. Voilà. Les troupes sont bien compactes, donc du coup le rage fait bien le taf. Toujours pas mal de troupes encore. Les guérisses sont là pour soigner un petit peu tout ça. Sort de s'opposer. La reine fait un super taf aussi. On va aller chercher dans les derniers compartiments l'aigle. Je crois que c'est ici que le sort de gel est posé, je crois c'est à merveille. Il a gardé son genre de gel. Donc la championne, pas beaucoup de vie. La kappa. Il va garder son sort de gel pour la TDE. Pile poil. C'est de voir que la championne va lui rester pas beaucoup de vie, je crois. Voilà, non. Le taf a été fait, donc du coup, les Kitty qui restent vont clean. Super, GG Bastou. Chez Kiss Cool. On va aller voir l'attaque suivante. Le 17. Tuco. De chez Démoniaque. Il a fait une attaque. Au fur et à mesure qu'il a attaqué, au début, on pensait que. Bon, on a vu qu'il a fait 3 étoiles. Mais tout le monde disait non, non, faut pas attaquer comme ça dans un coin. C'est mal parti. Voilà, il a fait un full cochon. Il a été chercher l'HDV assez rapidement. Tuco, donc Hamza de chez Démoniaque, donc, qui est habitué, qui a un gros compte aussi chez les TT. Donc là, on voit qu'il va aller chercher l'HDV. Son roi fait du taf. Ses héros, ouais, il a lancé tous ses héros pour aller choper les grosses défenses. Il y a beaucoup de DP ici. Donc il lance. Voilà. Et voilà, il est parti, il lance ses cochons. Donc
Donc au fur et à mesure que ça avançait sur l'attaque, on a commencé tous un petit peu à y croire. On voit qu'il a la championne de 13. Il est passé HDV 13 il y a 2-3 mois. Je crois, même pas. Ouais, il nous rend bien service. Regardez les cochons qui sont vers 3 heures vont aller rejoindre tout ce qui est parti reine mage. La reine, il lui reste pas grand chose comme vie. Il reste comme des défenses quand même au centre. Il y a 2 arcs X, une TDE. Les cochons commencent à s'essouffler. Plus de sort. Qui n'a pas déjà utilisé des héros. Des cochons qui prennent le ressort. Encore 3 grosses défenses. On voit que les cochons ne reste vraiment plus grand chose. Grosse bombe, je crois, ici, oui, c'est ça, grosse bombe. 2 grosses bombes, donc il reste plus rien. Plus rien, ça championne. Regardez la championne. Il lui reste rien en vie, il lui reste rien du tout. Voilà, il fait clean. Bravo Hamza. Super attaque. GG à toi. Attaque suivante. On est certaine que je vais passer parce que on a fait beaucoup de compos qui est un peu à la mode hein, avec les golems super sorcières. Celle-ci, j'ai montré l'artiste. Super, ça a changé de compo. Donc au drag. Petit ED pour clean. Drag bat. Bon, une compo qui maîtrise hein, parce qu'il nous a fait 2 fois 3 étoiles. Donc il a fait la même aussi sur le 50 je crois. Le blip qui me passe bien. Rage sur l'HDV. L'HDV est tombé. Les bats à 6 heures. Voilà, ça avance bien. Le gel sur la TDA. TDS, pardon. Regel. On sent que c'est une compo qui est quand même bien maîtrisée. Après, ArcX Sol. Il reste Caparène. Il reste quand même la championne qui est un petit peu au centre décalé. Mais bon, avec la capa de la reine. On va s'en occuper. Donc voilà, superbe attaque. GG l'artiste. Voilà. Tranquille. Superbe attaque. On va aller en voir une autre. De Portos. Quelqu'un de chez Kiss Cool. Bon, la compo qui marche très bien, mais vous allez juste voir que en général on met souvent le lance-bûche au centre. Lui il l'a mis dans un angle. Il a vu qu'il y avait un boulevard, donc c'était bien joué. Là la compo tradie, en général on met le lance-bûche au milieu. Lui il a vu qu'il y avait un petit trou, il voulait chercher je pense assez l'aigle rapidement. Voilà, une fois que c'était ouvert, c'était assez... Il a vu le chemin, j'ai trouvé ça plutôt bien joué parce que j'aurais pas mis le lance-bûche ici.
Il chope toutes les défenses qui sont assez fortes vers le centre. Catapulte sur les côtés quand même, qui sont ici pour faire mal. Voilà, tirage, tout ça. Yeti Goulem vers l'HDV. Champion, gardien, tout ça vers l'HDV. La reine. L'HDV. Et clean. Encore les kappas. Voilà, on voit que c'est... Il y avait encore de la marge. Très bien joué. Belle attaque de Porthos. Petite dernière. Sur cette première vidéo, je vais en faire plusieurs. 31, Gino. J'ai lui dit pendant la GDC que je lui ferai un petit clin d'œil. À Gino, comme promis. Là, la compo. Il a ouvert aussi sur les côtés. Voilà, donc, il a choisi un béguet. Donc il a penché sur les côtés. Un gardien peut-être un tout petit peu tôt avant l'HDV. Le Dyson qui fait toujours un petit peu mal. C'est un Vivi qui est assez compact, qui n'avait pas forcément tous les trous un petit peu comme qu'on a pu voir sur certains auparavant. L'aigle, roi, TDE, voilà le gel superbe. Championne qui fait le taf aussi. Après on arrive sur du clean. Super, GG Gino. Bravo à toi. Bon ben voilà, sur cette première vidéo, je vais en faire je pense 2 ou 3 pour que ça puisse passer sur la chaîne. Donc voilà, donc à plus tard, merci, au revoir.